je m'appelle Lucas Italeb, je suis en P32, donc la 32e promotion de master à l'École supérieure internationale de Savignac. Alors avant Savignac, j'ai fait un bac technologique hôtellerie-restauration à l'école de Dardy à Lyon. Ensuite, j'ai continué sur un BTS hôtellerie-restauration, option A, gestion et marketing. Et à la suite de mon BTS, donc je cherchais à poursuivre mes études et un ancien de mon école à Dardy a fait l'école de Savignac, m'a vendu l'école, donc je suis venu aux journées portes ouvertes. J'ai été séduit par l'école, par les valeurs de l'école, donc je suis entré en 3e année de bachelor à l'école de Savignac pour la spécialisation CL, donc complexe de loisirs, et je suis maintenant en master pour la 32e promotion de l'école. Alors pour moi, c'était un peu une évidence de continuer mes études après le bachelor. J'ai aimé ce côté vraiment hôtellerie-restauration de pratique, en pratiquant, mais je voulais vraiment continuer mon parcours scolaire, si je puis dire, autant dans la pratique, mais vraiment aussi dans la théorie, et comprendre comment gérer au niveau du management tout un établissement, que ce soit un hôtel ou un restaurant. J'avais pas vraiment l'idée de continuer en bac plus 5. Je me suis dit qu'une 3e année, un bac plus 3, ce serait déjà bien. Et au final, je suis arrivé à Savignac. J'ai vraiment été séduit par les valeurs, l'entraide, l'école, les programmes qu'on propose ici. Et c'est pour ça que je me suis dit, bah tiens, on y est, donc autant continuer sur une bonne lancée. J'ai beaucoup aimé quand on a abordé en bachelor le côté resort. C'est vraiment ce que je recherchais en venant faire cette spécialisation complexe de loisirs avec le Club Med, que ce soit aussi le camping de plein air, les hôtels avec toute une activité autour et pas que l'hôtellerie classique comme on peut la connaître. J'ai été séduit par ça et c'est pour ça qu'en 3e année de bachelor, j'ai fait mon stage au Club Med en Martinique, qui d'ailleurs, j'ai été ravi de découvrir cet univers du Club Med où j'étais assistant de la gouvernante générale. Après, j'ai beaucoup aimé le module entrepreneuriat avec Monsieur d'Horizon. Ça nous a vraiment permis de nous mettre en condition avec un groupe de camarades d'étudiants de ma promo où on devait créer un concept de A à Z en passant par le nom de l'entreprise, le logo et toute la partie également compte de résultats finance qu'on devait à la suite présenter à un jury pour voir si le projet était viable à la fin. Pourquoi avoir choisi le MBA de Savignac? Parce que c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de modules, que ce soit sur le côté droit, fiscalité, finance, même sur le mémoire, qui est un peu, on va dire, différent de l'hôtellerie-restauration, mais ça nous permet d'avoir une réelle ouverture d'esprit. Et si je puis dire, l'un des modules qui est très intéressant, c'est la finance, même si c'est quelque chose de très compliqué. C'est vraiment très intéressant. On voit toute la partie finance qu'on doit avoir comme connaissance pour gérer un établissement hôtel ou restaurant. Alors j'étais dans l'entreprise Pitaya Development qui a vu le jour en 2010. Donc le siège est situé à Bordeaux où j'ai fait mon stage du 31 août jusqu'au 19 février 2021. Donc mon poste était superviseur régional franchise Sud-Ouest. Donc je m'occupais de tous les restaurants franchisés de la partie Sud-Ouest. Donc ça faisait entre 17 et 20 restaurants. Donc je faisais vraiment le lien entre le siège de la franchise et les franchiseurs qui, eux, sont vraiment managers de leur restaurant. Il n'y a aucun lien de hiérarchie. Donc c'est vraiment une adaptabilité complète du début à la fin de la visite, si je puis dire, avec le franchisé. Car chaque franchisé est totalement différent et il ne gère pas son restaurant de la même manière. Certains sont vraiment axés chiffres, axés bénéfices, et d'autres plus axés marketing, communication, digital ou pas. Et donc moi, mon rôle était vraiment voilà, de faire le lien, de passer les informations de la franchise aux franchisés. Et je faisais également des visites, on appelait ça des visites opérationnelles, où on regardait toute la partie qualité, les normes HACCP de l'hôtellerie-restauration, et également une visite opérationnelle, où là, mon but était de regarder si le franchisé respectait bien le concept de la marque, s'il commandait les produits référencés par la marque, si les recettes étaient bien faites, et je pouvais également apporter un point de formation aux équipes s'il était nécessaire,
s'il manquait 2-3 éléments. Le Covid, bien entendu, nous a affectés comme toutes les entreprises, mais pas totalement. On a vraiment une marque qui marche très bien à l'emporter et qui se garde également lors de livraison à domicile via les différents agrégateurs, que ce soit Uber, Deliveroo ou Just Eat. Et donc on a continué de fonctionner grâce à la vente à emporter et aux agrégateurs durant toute la partie Covid, même avec les salles fermées. Alors bien entendu, certains restaurants ont vu leur chiffre d'affaires baisser, mais bon, grâce à continuer de vendre ces plats à emporter et via les agrégateurs, ça nous a permis d'avoir un chiffre d'affaires plus ou moins constant par rapport à N-1. À la fin de mon stage, le directeur général adjoint, M. Olivier Girardin, m'a convoqué pour un entretien pour qu'on puisse discuter de la suite après mes études. Donc si je puis dire, j'ai une potentielle offre d'embauche à la fin de mes études. Donc c'est plutôt encourageant malgré la situation sanitaire qu'on vit aujourd'hui. Alors je pense que, j'aime pas vraiment ce mot, mais on a un cœur de métier qui va devoir, entre guillemets, se réinventer, même si je pense que le Covid ne sera pas éternellement présent. Mais on a un cœur de métier qui doit se réinventer, comme la plupart des restaurants classiques qui, pour continuer de vendre, d'avoir du chiffre d'affaires, ont proposé une vente à emporter. Les hôtels aujourd'hui qui ne peuvent recevoir leurs clients dans les restaurants proposent des repas dans les chambres. Et ils ont dû adapter ces repas à table dans les chambres en proposant tout le service qui va avec le prix de la chambre. Plutôt positif, je pense. On est vraiment un métier où on a des idées nouvelles, on veut se réinventer, progresser avec les idées futures, la technologie qui arrive. Donc je pense que oui, ça va fonctionner pour l'hôtellerie-restauration malgré ce qu'on vit aujourd'hui. De toute façon, on espère que le Covid ne sera pas toujours là. Il faut aimer la vie en communauté. C'est vrai qu'on est une petite école dans un petit village. On est souvent, si je puis dire, les uns sur les autres. Donc il faut vraiment aimer cet aspect convivial. Mais c'est une très bonne école qui est très formateur. Et j'encourage tous les prochains étudiants à venir dans cette école parce que c'est vraiment une découverte de venir s'instruire dans cette école. J'invite tous les prochains étudiants à vraiment faire des stages différents, ce qui nous permet, ce qui vous permet également à la suite de choisir ce que vous souhaitez faire, mais surtout de ce que vous ne souhaitez pas faire. Essayez, osez et tout se passera bien.